Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont adopté les mesures visant à rendre plus difficile et plus coûteux l'accès des citoyens russes au bloc. Le 9 septembre, Bruxelles a totalement suspendu un accord mis en place depuis 2007 et qui facilite l'obtention de visas pour une durée maximale de 90 jours en faveur des Russes visitant l'Union européenne. Permettez-moi d'essayer de résumer en termes concrets ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord politiquement. Premièrement, la suspension totale de l'accord de facilitation des visas entre l'Union européenne et la Russie. Une suspension totale. Jusqu'à présent, il était partiellement suspendu pour un groupe collectif spécial de personnes, fonctionnaires et entrepreneurs. Maintenant, c'est totalement suspendu. La suspension de l'accord signifie que les frais de demande de visa pour les Russes vont plus que doubler pour atteindre 80 € ou 80 $. Les demandeurs devront présenter des documents supplémentaires et le processus de délivrance sera plus long et plus restrictif. Cette décision est un compromis après un débat fin août au cours duquel les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'interdiction totale des Russes. Plusieurs pays de l'Est de l'Union européenne, frontaliers de la Russie, ont fait pression en faveur d'une interdiction. Mais d'autres, comme l'Allemagne et la France, s'y sont opposés, estimant que des restrictions de grande ampleur risquaient d'alimenter les affirmations de la Russie, selon lesquelles le reste de l'Europe est contre elle et d'éloigner les futures générations de Russes. Toutefois, la Pologne et les 3 États baltes ont accepté de restreindre temporairement l'accès des citoyens russes à partir du 19 septembre. Réagissant à la suppression par l'Union européenne de l'accord sur les visas, la Russie a déclaré qu'elle ne se fermerait pas à l'Union européenne, mais qu'elle riposterait aux restrictions d'accès imposées par l'Union européenne.